Dans cette nouvelle vidéo de notre formation sur Docker, nous allons explorer en détail la gestion des réseaux dans Docker, un outil essentiel pour tout développeur ou DevOps. Les réseaux Docker permettent aux conteneurs de communiquer entre eux et avec l'extérieur de manière sécurisée et optimisée. On verra comment créer et inspecter des réseaux Docker, comment connecter des conteneurs à différents types de réseaux, comment configurer la communication entre conteneurs. On verra aussi comment utiliser les volumes pour la persistance des données et comment optimiser une base de données dans un environnement Docker. On va commencer par créer un réseau bridge personnalisé. Pour cela, on va exécuter la commande docker network create -driver bridge et un nom demo bridge. Docker network create permet de créer un nouveau réseau Docker. L'option -driver bridge utilise le pilote bridge qui est un réseau isolé au niveau de l'autre. Et demo bridge, c'est le nom que nous avons défini pour notre réseau. Cela va permettre à plusieurs conteneurs de communiquer entre eux dans un réseau privé. On va vérifier que le réseau a bien été créé avec la commande docker network ls pipe find str et le nom de notre réseau demo bridge. Docker network ls liste tous les réseaux Docker. Find str demo bridge, c'est pour les environnements Windows. Pour les environnements Linux, on aura grep demo bridge. C'est un filtre pour afficher uniquement notre réseau demo bridge. On voit que le réseau a bien été créé. À présent, on va lancer un conteneur Nginx connecté au réseau. Pour cela, on va exécuter la commande docker run-d-name. On va utiliser producteur-network, notre réseau demo bridge, -p avec notre port 8082.80, image nginx les tests. L'option -d détache le conteneur afin qu'il tourne en arrière-plan. L'option -name producteur nomme le conteneur producteur. Et l'option -network demo bridge connecte le conteneur au réseau demo bridge. L'option -p 8082.80 map le port 80 du conteneur vers le port 8080 de l'autre. Et nginx, les tests, c'est l'image utilisée. Cela va lancer un serveur web nginx accessible via localhost 2.8080. On va vérifier que le conteneur est bien en cours d'exécution avec la commande docker ps pipe find str producteur pour filtrer sur notre conteneur producteur. On a bien notre conteneur en cours d'exécution. Cela confirme que le conteneur est bien actif et expose le port 8080. On va tester le serveur Nginx avec curl http localhost 8080. On a bien notre page qui s'ouvre avec le message Welcome to Nginx. On constate donc que notre serveur Nginx répond correctement. Dans le navigateur, on va vérifier à l'adresse localhost 8080. La page Welcome to Nginx s'affiche. Cela confirme que le serveur est bien accessible depuis un navigateur. Maintenant, on va lancer un conteneur qu'on va nommer consommateur qui va interroger Nginx. On va utiliser la commande docker run-d-name, notre nom consommateur, -network, notre réseau demo bridge et l'image alpine les tests, sh-c avec apk add curl et while true, docker-s adresse http producteur
2.sleep 1 donne. Alpine les tests, c'est l'image légère basée sur Alpine Linux. Et la commande sh-c apk ainsi de suite. Cela installe curl et envoie une requête toutes les secondes vers l'adresse HTTP producteur. Cela montre la communication entre conteneurs via le DNS interne de Docker. Producteur répond en IP du conteneur. On va vérifier cela avec Dockerlog consommateur. On voit bien notre page qui s'ouvre. Les requêtes réussissent bien vers Nginx. On va tester la résolution DNS et un ping. On va exécuter la commande de docker exit consommateur. On va pinguer avec -c 4 producteur. Et on voit bien que le conteneur peut résoudre le producteur en IP et communiquer avec. Maintenant, on va exécuter le conteneur en mode host. Donc avec partage du réseau de l'autre. Pour cela, on va exécuter la commande docker run-d-name. On va mettre nginx host-network host nginx. Le conteneur utilise directement les interfaces réseau de l'autre. On n'a pas d'isolation. Maintenant, on va le faire avec un conteneur isolé, sans réseau. Pour cela, on va exécuter la commande docker run-d-name pour le conteneur isolé, -network, non alpine, tile-f/df/nul. Cela nous permet de créer un conteneur sans accès au réseau. C'est utile pour des cas de sécurité extrêmes. Maintenant, on va procéder à la vérification de l'absence d'interface réseau. Pour cela, on va exécuter la commande docker exit conteneur isolé if config. Et on voit bien qu'on n'a aucune interface réseau. On a juste LO loopback. Vérifions maintenant l'IP local de l'autre avec la commande ifconfig pipe. On va filtrer avec find str IPv4 et on voit bien l'IP de la machine hôte. On va maintenant effectuer une spécification d'une IP pour le port mapping. On va le faire avec la commande docker run-d-p avec l'adresse IP 2.80.80 Nginx. Nginx sera accessible uniquement via l'adresse 192.168.137.1 2.80.80. Effectuons maintenant la création d'un réseau pour une application MySQL et Nginx. On va le faire avec la commande docker network create avec un nom appnet. Cela va créer un réseau dédié pour une application multi-conteneur. On va lancer
MySQL avec la variable d'environnement et le volume. Avec la commande docker run, volume create, MySQL data, docker run-d avec le name db, network appnet, avec l'option E, MySQL root password, on va définir un password de test. Avec l'option V, MySQL data, var lib MySQL et MySQL 2.8.0. Cela va stocker les données de MySQL dans un volume persistant MySQL data. Cela permet de sécuriser avec un mot de passe et on sécurise avec un mot de passe root. Ensuite, cela va se connecter au réseau appnet. On va vérifier tout cela avec la commande docker log db. On va filtrer sur origin. Et on a bien notre message. On va maintenant se connecter à MySQL et afficher des bases. On va le faire avec la commande docker exit-it db MySQL-u root-p notre password-e show database. Et on a bien nos bases qui ont été affichées avec toutes les informations. Dans cette vidéo, nous avons vu comment créer et gérer des réseaux Docker, bridge, host, node. On a vu comment connecter des conteneurs entre eux via des DNS internes. On a vu comment exposer des services avec le mapping de port. On a aussi vu comment utiliser des volumes pour la persistance des données. Et on a vu comment configurer MySQL dans un environnement Docker optimisé. Tout cela permet d'isoler des services pour plus de sécurité, de faciliter la communication entre microservices et de garantir la persistance des données. Avec ces bases, vous pouvez maintenant déployer des architectures containerisées, robustes et scalables. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la formation, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour la suite de la formation. On se retrouve dans la nouvelle vidéo pour la suite.